C'est un message un peu différent, pourquoi pas. De croire en Jésus, c'est quelque chose de grand, d'avoir la foi, de jamais douter. J'ai vu une jeune fille tantôt à l'épicerie qui était jeune, qui était triste, qui était déçue par manque de foi. Comme le monsieur à la pharmacie aussi. Parce qu'ils vous ont dit que Jésus vous avait abandonné, puis qu'il n'existait pas, le vrai Jésus. Ils vous ont dit que Jésus, c'est un glouton qui dormait tout le temps. Ils vous ont dit que Jésus, c'est un maniaque. Regardez ce qu'il vous offre. Regardez comment est-ce qu'il vous mente. Regardez ce que vous vivez. S'il n'y a rien qui se produit, que les plans ne fonctionnent pas, c'est seulement et uniquement par la grâce de Dieu, qui est Jésus-Christ sur la terre. Rappelez-vous les paroles « Il est en moi et je suis en lui ». Le temple de Dieu sur la terre, c'est Jésus-Christ. Vous êtes les églises. Pas une bâtisse sur le bord du chemin. Vous habitez des corps. Vous êtes des églises. C'est pour ça que Jésus a dit, il y a 2000 ans, celui qui entend ma voix, celui qui ouvre sa porte, j'entrerai chez lui pour souper avec lui dans votre esprit. Nourrissez vos âmes en premier. Alors à cette jeune fille au IGA tantôt, Jésus n'abandonne personne. C'est vous qui avez abandonné. Il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que Dieu voudrait votre destruction? Si Dieu est amour. Comme j'ai dit souvent, qui pèse sur les boutons? Qui vous vaccine? Qui ment sur les autres? Le mal a besoin de plusieurs personnes pour mentir sur quelqu'un. Il se justifie par toutes sortes de preuves. J'ai déjà parlé des réseaux criminalisés, de toutes ces choses-là. Les Romains veulent garder le contrôle. Ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont déjà, donc ils se servent de mammon pour vous nourrir avec de l'argent. Puis vous autres, vous aimeriez garder ce que vous aviez déjà, puis pouvoir continuer à vivre, puis d'avoir tout cuit. Il faudrait que vous fassiez un choix. Vous vous rappelez de cette parole qui disait « On ne peut avoir deux dieux, sinon vous allez en mépriser un pour avoir l'autre. » Vous êtes dans le monde de la création. C'est une fausseté de dire que vous êtes dans le monde du malin. Le malin, c'est lui qui contrôle tous ces réseaux-là, l'argent, toutes ces choses-là. Mais la création, elle vient de Dieu. Je vais vous placer un message, parce que la roue, elle tourne. Le rituel se fait toujours au 100 ans, dans le but de remplacer. Cette fois-ci, c'est un peu différent. Je vais vous montrer une échelle généalogique des personnes qui sont parents. Le premier reste le premier partout. Que vous y croyez ou pas. Alors, j'ai donné ce temps de 7 ans. Ce n'est pas pour rien.
Il y a un temps où Jésus doit se fâcher, mais pas contre les pauvres et les déshérités. Est-ce que Jésus est injuste à prendre les personnes qui ont été vaccinées puis de les envoyer dans le feu alors que ces personnes-là l'ont accepté sous des mensonges sans qu'ils le sachent? Est-ce que Jésus est un injuste, vous croyez? Remarquez ce que je vous dis. Rendu à la 4e, les gens perdent leurs émotions. Je vous sortirai un message de tests de métaux lourds qui ont été faits avec une collaboration de nous autres, avec un centre, le peu de centre qui reste de donner des données. Comment est-ce qu'il peut y en avoir dans vos os? Ils vont vous faire perdre confiance, pour ceux qui savaient, pour que vous vous détourniez. Je l'ai souvent dit, eux autres savent où ce qu'ils vont, mais vous autres le savez-vous. La foi est quelque chose de merveilleux et de grand. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, vous vous rappelez. Alors, petite fille qui était là tout à l'heure, ton patron qui soi-disant me connaissait, parce que beaucoup cherchent à nous mépriser, à nous représenter d'une autre façon. Jésus, il ne t'a jamais abandonné. Dieu, il a un plan. Puis Jésus, il sera jamais injuste. Vous avez eu une promesse, et cette promesse sera maintenue. Ils vous ont menti pour justifier ce qu'ils sont après à vouloir faire. De vous endormir pour vous cultiver, pour pouvoir ramasser l'énergie vitale et organique. Alors si celui qui entend cette voix croit vraiment, alors tu ne seras jamais déçu. Chaque chose en son temps. Je vous place les images du rituel qui est effectué à toutes les 100 ans. Mais cette fois-ci, ça va être différent. Et je vous place les liens. C'est important ce que vous allez voir. Je ne vous les place pas avec tout le monde. C'est important d'avoir ces liens-là. Parce que les personnes qui vous mentent, que ces gens-là ont décidé de servir les oiseaux impurs, vont être punis. Ça prend des preuves, de très bonnes preuves, pour condamner. Un témoin fidèle, ça sert à ça. Et pour ceux qui ont la foi, ben alors de quoi avez-vous peur? Merci.
La matrice opère par cycle. En fait, rien n'est jamais nouveau, seulement l'histoire qui se répète. Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Il y a un siècle, de 1918 à 1920, surgissait la pandémie de la grippe espagnole. Les masques étaient obligatoires et les commerces, les écoles et tous les lieux de rassemblement public durent cesser leurs activités. Un siècle plus tard, et tout recommence à l'identique. À l'époque, tous les services de l'État ont coopéré à cette fermeture généralisée de l'économie. Les rassemblements étaient également interdits au-delà de 9 personnes. Et on disait aux masques que porter un masque était un devoir patriotique et que ceux qui n'en portaient pas étaient une dangereuse menace pour la société. Porte un masque ou va en prison, dit cette pancarte. Les policiers utilisaient même leurs armes contre ceux qui refusaient de le porter, comme c'est le cas aujourd'hui. Le masque s'immisçait aussi dans l'intimité des couples. On leur expliquait aussi comment les fabriquer soi-même. Selon une étude récente menée par un chercheur canadien, la pandémie de la grippe espagnole de 1918, qui a tué 50 millions de personnes, serait d'origine chinoise, tout comme le Covid. Dans son déroulement, il y eut aussi 2 vagues. La première au printemps en mars, la deuxième, la plus mortelle, à l'automne, septembre-octobre. Et voici le docteur Fauci de l'époque. Étonnante ressemblance, n'est-ce pas? Et devinez ce qui s'est aussi passé durant cette période. Des émeutes raciales. Il y en eut tellement que l'été 1919 fut surnommé l'été rouge. Cela vous dit quelque chose? Et devinez encore quoi d'autre s'est passé en 1920. L'économie s'est écroulée entre janvier 1920 et juillet 1921. Et quelque chose d'autre s'est encore passé à cette même époque. Devinez quoi? La prise de contrôle de la Russie par les communistes de 1917 à 1923. Et quelle était la première des choses à faire pour les bolcheviks? Incendier et profaner les églises chrétiennes, torturer horriblement et assassiner le clergé, avant de massacrer la population désarmée d'Europe de l'Est. Il est à noter que les synagogues et les rabbins ont été épargnés. Il semble que nous ayons un modèle. Le 22 juin 2020, Shaun King, le leader des Black Lives Matter, appelait à la destruction des églises chrétiennes blanches. Vous pourriez penser, je ne suis pas chrétien, pourquoi m'en soucier? Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour comprendre la gravité de ces événements.
Faites des recherches sur le vandalisme des églises en juillet 2020. Les médias mainstream n'en parlent pas. Tout ceci n'est-il simplement qu'une coïncidence? Et est-ce juste une autre coïncidence que la grippe espagnole fut surnommée la maladie bolchevique? Non, les bolcheviks sont toujours parmi nous. Tous les complices de cette prise de pouvoir communiste à peine voilée et totalement démoniaque en paieront le prix. J'ajoute 2 choses à cette vidéo, les amis, qui se sont déroulées à la même époque. La première est l'opération Trust, que j'explique dans cette vidéo QAnon Psyop Bolchevique 2.0. La deuxième est le fait que la République de Weimar a également été créée en 1918, sous-tendue par la même idéologie. Et pour finir, si vous souhaitez aller plus loin sur la grippe espagnole, découvrez ou redécouvrez cette vidéo « Vaccin coupable de la grippe espagnole de 1918 ». Portez-vous bien les amis, merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.